Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle review de Dragon Ball Super et par respect pour Muten Roshi, eh bien je vais mettre ces lunettes sur ma tronche parce que honnêtement, cet épisode était l'un des meilleurs de Dragon Ball Super, si ce n'est pas le meilleur. Il avait tout de bon pour faire un épisode parfait. L'épisode commence avec un Muten Roshi calme et serein et on apprend que depuis le début du tournoi du pouvoir, le maître analyse chaque participant avec leurs capacités, leurs pouvoirs et leurs faiblesses. Mais notre papy préféré va se faire attaquer par Kyoai qui fait partie de l'univers 4. Elle a le pouvoir de matérialiser son ki en forme d'arbre, mais Muten Roshi va pas se sentir inquiet face à elle, et d'ailleurs ce qui va un petit peu énerver la jeune fille. Et là la pire chose qui pourrait arriver à Muten Roshi arrive puisque Kyoai utilise son corps pour lui faire du charme. Et on va dire qu'on le sait tous, Muten Roshi a subi un entraînement avec Plume pour battre son désir sexuel. Et là tu te dis putain, est-ce qu'il va craquer, il va pas craquer? Et malheureusement il craque. Mais le maître va vite se raisonner, il va comprendre qu'il s'est fait duper, et ce qui va l'énerver automatiquement, tu vois, c'est comme si ta meuf va faire tout pour t'allumer et au final elle a ses règles. T'es vénère, soit tu passes par ses seufs, soit tu l'as dans le cul. Et Muten Roshi va se transformer en gros muscle et va lui dire voilà madame, tu m'as provoqué, maintenant je vais te toucher ma gueule. Mais Kyoai va vite prendre ses boobs à son cou et se sortir tout seul de l'arène. Et honnêtement j'ai adoré ce passage puisque ça t'a rappelé l'époque Dragon Ball avec un Muten Roshi voilà qui voulait toucher de la Techa et surtout toucher la Techa de Bulma, toi-même tu sais. Et comme il n'y a pas de repos pour les braves, Muten Roshi va se faire encore attaquer par un membre de l'univers 4 et cette fois-ci ça va être Dakiori, je pense que je le dis bien. Et c'est une meuf qui a la capacité de faire des illusions, un genjutsu ma gueule un petit peu à la Naruto. Par contre Dakiori doit pas du tout être dans le critère de sélection de Muten Roshi puisque celui-ci va direct être concentré sur le combat par rapport à ses genjutsu. Et au début tu penses que le maître va être en difficulté, mais il va te sortir la technique qu'on adore tous, le Mafuba. Et putain encore une fois c'est vachement bon, ils ont utilisé la technique qu'on adore de Muten Roshi et encore une fois un combat qui était vachement réfléchi. Juste avant t'as eu un combat qui était plutôt drôle entre guillemets, ce qu'on adore dans Dragon Ball, un petit peu l'humour what the fuck, et là on a eu un combat plus concentré, plus sérieux, plus rapide. Et j'ai envie de dire oui mon ami parce que cette fois-ci Muten Roshi n'a pas cherché à comprendre, il t'a jeté cette jeune fille comme une bouteille à la mer, sauf que là c'était un Mafuba dans les airs. Donc là on arrive à ma partie préférée de l'épisode, le combat Ganos vs Muten Roshi. Et Ganos n'avait pas de temps accordé au vieux puisque celui-ci avait sorti deux de ses coéquipières, donc il va direct se digivolver en Digimon. Ouais parce que pour moi c'est pas une transformation, c'est un Digimon frère. Au bout d'un moment sois honnête hein. Le combat s'enchaîne et au début tu penses que Muten Roshi va avoir le dessus puisqu'il arrive à analyser tous les coups de son adversaire jusqu'à un coup que son adversaire arrive à placer. Et là c'est un petit peu la débandade puisque Muten Roshi il va essayer de reprendre le dessus avec un petit peu une technique vaudou. Et je te jure Muten Roshi il a fait du vaudou dans cet épisode. Le vaudou ne marche pas et Muten Roshi n'a pas 36 000 solutions, soit il abandonne le combat, soit il continue et repousse ses limites. Et c'est là où j'ai trouvé le passage magnifique, c'est qu'il nous avoue qu'il a appris de Krillin et Goku. Et juste après franchement il te sort un Kamehameha des familles. Putain mais c'est un petit peu la technique qu'il a appris à ses élèves et franchement il a sorti cet ennemi en beauté. Et là on arrive au passage où j'ai eu les boules, les glandes, les crottes de nez qui putain de pendent. La mort de Muten Roshi. Honnêtement ce passage m'a foutu les boules, mais les boules comme Jaja. Pour la simple bonne raison que cet épisode était pour moi juste parfait. Parce que tu as eu de l'action, de l'humour, des beaux dessins et une mort. Que tu le veuilles ou non, à ce moment-là, Muten Roshi était mort, il était aux anges, il le dit lui-même. Et tout le passage où Goku essaye de réanimer Muten Roshi avec un Krillin qui veut revenir sur l'arène, qui veut putain franchir cette barrière, ces règles de merde pour sauver quelqu'un qu'il aime, qu'il adore. Franchement j'ai trouvé ce passage mais juste top, mais un truc de fou. Et honnêtement c'est pas grand chose qu'on demande à Dragon Ball Super, juste des épisodes comme ça. Et je sais pas si vous avez remarqué mais pendant les impacts de ki de Goku pendant la réanimation de Muten Roshi, au début ils sont tous jaunes et aucun des impacts ne marche. Mais au dernier moment Goku utilise le dernier espoir et donne un impact de ki avec le ki divin. On va dire que c'est ce qui s'est passé entre guillemets. Et t'as vraiment l'impression que le ki du Super Saiyan Blue, il est vraiment réparateur comme celui du Super Saiyan God. Donc je sais pas pour vous mais honnêtement pour moi c'est un épisode qui mérite au moins 19 sur 20. Parce que franchement il était bon de A à Z, tu t'es pas ennuyé au niveau scénaristique, l'épisode était bien mené du début jusqu'à la fin. Mais avant de se quitter on va parler de la preview de l'épisode 106. Un épisode qui va être centré sur Gohan et Piccolo, maître et élève, voilà la relation qu'on aime un petit peu à la Dragon Ballesque, mais contre un ennemi invisible. Qui est cet ennemi invisible? Beaucoup pensent que c'est les insectes, moi je parie un petit peu sur les Namek. Pourquoi pas des Namek méchants? Parce que au final, tout le monde me dit oui Chris dans ta théorie ça peut pas être les Namek pour la simple bonne raison que ils font partie de l'univers de Dr Rota. Mais pourquoi pas que ça serait des Namek un petit peu fourbes, méchants, puisque chez nous les Namek ils sont gentils, les Saiyans sont méchants de base, alors pourquoi pas dans l'univers 6, c'est l'inverse.
Enfin, tu vois où je veux en venir ou pas? Enfin voilà tout ce que je pouvais dire par rapport à cet épisode de Dragon Ball Super. Donc pour moi c'est l'un des meilleurs ou le meilleur épisode de Dragon Ball Super à ce jour. Parce que bon, des fois ça vole pas haut, mais bon, ça mérite au moins d'être dans le panthéon des meilleurs épisodes de Dragon Ball Super. C'est peut-être pas ton avis et je respecte. Mais bon voilà, moi je fais pas partie des FDP du net que dès que t'as pas le même avis que moi, et bah directement je veux dire que t'es un loser ou une grosse merde. Chacun a son propre avis et je respecte. D'ailleurs n'hésitez pas à faire péter les likes, à commenter et surtout abonnez-vous à la chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous laisse, tchuss!